Saint Dominique, 1170-1221. les peintres de l'Italie médiévale se sont plu à représenter une scène connue sous le nom de Songe d'Innocent III. On y voit le pape méditer, perplexe, sur l'apparition qu'il vient d'avoir. Un homme en train de soutenir avec ses seules forces la basilique Saint-Jean de Latran, qui menace de s'effondrer. Suivant les cas, le personnage en question est Saint François d'Assise ou Saint Dominique, tous deux fondateurs des ordres mendiants, frères mineurs franciscains et frères prêcheurs dominicains. De fait, à un moment au XIIIe siècle où la chrétienté latine traverse une des crises les plus graves de son histoire dans ses villes face aux doctrines hérétiques, Saint Dominique apporte la réponse d'une règle profondément apostolique issue de son expérience personnelle. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à Saint Dominique, en cette année 2015 de commémoration des 800 ans de la fondation de l'ordre des Dominicains, retrouvez Saint Dominique à Toulouse, puis en Italie, à Rome, dispersant ses frères dans toute l'Europe pour la prédication de l'Évangile. Le XIIIe siècle de Saint François d'Assise et de Saint Dominique. Un XIIIe siècle marqué par un pape Innocent III qui est souvent considéré comme le sommet du pouvoir pontifical, un pontificat de près de 20 ans. Il s'appelait Lothaire, était issu de haute famille noble de Rome et après des études approfondies, à 27 ans, il devient cardinal diacre par son oncle Clément III. Et à la mort du pape Célestin III, qu'il a tenu relativement à l'écart, il est élu sans peine le 8 janvier 1198. Il a 38 ans. Il sera consacré prêtre et promu évêque et couronné pape le lendemain. Alors son pontificat, c'est évidemment le concile de Latran IV qui va avoir une importance très forte pour Saint Dominique et ce nouvel ordre des dominicains qui va rayonner après au XIIIe siècle. Ce pape Innocent III, après une vingtaine d'années d'une activité multiforme dans tous les pays de la chrétienté. Imaginez, il devait combattre les empereurs allemands, il devait également s'occuper des affaires matrimoniales de Philippe Auguste et de son épouse répudiée, ainsi que l'affaire de Canterbury en Angleterre. Et son pontificat est également marqué par la prise de Jérusalem. Nous sommes en plein dans les croisades et finalement la lutte contre l'hérésie va donner l'occasion à Innocent III d'envoyer Saint Dominique, qui est ce chanoine espagnol, qui va passer son temps à lutter contre l'hérésie albigeoise, non par la force. Il y avait déjà une croisade albigeoise qui se déroulait en même temps que Saint Dominique, mais Saint Dominique, au contraire, il venait chercher au concile de Latran IV une nouvelle façon de prêcher. Quelques mots sur Latran IV, c'est 412 évêques, 800 abbés et prieurs qui vont donner une impulsion fondamentale sur la prédication. Ce concile va inviter tous les évêques qui n'avaient absolument pas le temps de prêcher, ils étaient empêtrés dans des affaires matérielles, de nommer des prédicateurs. Et Saint Dominique et son action dans le Languedoc va donner raison à ce nouvel ordre qu'on va appeler plus tard les prêcheurs, mais le concile de Latran IV, dans son canon 13, va interdire d'une façon solennelle toute nouvelle fondation.
Et donc, pour Dominique se pose la question tout de même d'une fondation, puisque les frères sont là, la mission est là, et donc il s'agit de voir comment insérer en quelque sorte l'existence canonique de cet ordre dans l'Église, avec ce désir effectivement de pas laisser se multiplier des fondations, mais plutôt de poursuivre les grands ordres anciens. Alors on sait que dans les influences qui ont marqué Saint Dominique, il y a la vie monastique avec l'ordre de Saint Benoît et cette vie contemplative qui l'a profondément marqué, avec les textes de Jean Cassien qui l'ont nourri, qui ont pétri sa spiritualité. Et puis Saint Augustin, cette règle de Saint Augustin qu'il vit déjà depuis 20 ans. Alors avec quelques frères à Toulouse, avec 2 frères exactement au début, il faut bien commencer, eh bien ils font l'oblation d'eux-mêmes, ils s'engagent voilà dans cet ordre qui n'est pas qui est né dans ce petit noyau de 3 frères et à qui il reste encore à donner une existence officielle. Alors au retour du concile de Latran, après la rencontre avec le pape Honorius III, eh bien il s'agit de constituer un ordre. Alors le pape encourage sur la base de la règle de Saint Augustin qui est déjà vécue depuis une 20aine d'années. Et alors, ce qui est très touchant, c'est de voir que il y a cet esprit qu'on a dit, l'esprit démocratique qui habite l'ordre des Dominicains, qui veut que ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tous et décidé par tous. Et donc, il va y avoir un travail de concertation pour donner, à partir de la règle de Saint Augustin, des règles plus concrètes, puisque la règle de Saint-Augustin, elle donne les grandes orientations, mais elle définit pas de règlement de vie en quelque sorte. Mais donc un règlement de vie qui se vit dans un esprit, un climat évangélique, dans une certaine concorde. Et donc il y a cet ordre dominicain qui naît de ce climat de liberté spirituelle en quelque sorte, dans laquelle on s'engage à une grande radicalité dans la pauvreté, dans l'obéissance et dans la prédication, avec cette adhésion de tous qui peut se vivre uniquement si il y a ce don de soi en quelque sorte. C'est les 2 pendants, d'une part une grande liberté spirituelle, une grande concorde, il faut que tout soit décidé ensemble, et en même temps ça se vit bien parce que chacun a ce même désir d'un don radical que la règle exprime concrètement. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Dominique qui revient du grand concile en 1215 de Latran IV, où le grand pape Innocent III lui a fourni un accueil chaleureux, l'a conforté dans son intuition. Un grand saint passe toujours par Rome et a une obéissance totale vis-à-vis du pape. Tel est Saint Dominique qui va revenir avec cet accord et ces confirmations pontificales. D'ailleurs, il va en recevoir, l'ordre dominicain va en recevoir une 60aine des bulles pontificales, ces textes rédigés par le pape, pour pousser cet ordre. Et il va prendre, on l'a vu avant la belle pause musicale, la règle de Saint Augustin, ainsi que des constitutions, c'est-à-dire régler des problèmes un petit peu plus précis, empruntés à l'ordre des prémontrés
qui sont des chanoines devenus réguliers, fondés par saint Norbert au XIIe siècle. Il faut bien comprendre que dans ce XIIe siècle, qui est le grand siècle de la réforme grégorienne, toute une grande sève religieuse de foi monte, et la papauté ainsi que les évêques vont un petit peu cadrer tous ces grands appels à la vie apostolique. Et la grande originalité de saint Dominique est d'élargir la notion de vie apostolique, puisqu'il va non seulement demander à ses frères de prier, d'être des contemplatifs, mais surtout d'être tournés vers l'action. Et ça, l'influence monastique, les moines ne sortaient pas des monastères, ils étaient que en contemplation. Et donc ça va être une grande nouveauté, et quasiment pour la première fois dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, des religieux ont été amenés à rejeter la primauté absolue de la vie contemplative, même s'il reste de grands contemplatifs. Et cette vie apostolique, aller sur les chemins deux par deux, comme l'a annoncé le Christ, saint Dominique va l'appliquer à la lettre, et va, alors que l'ordre n'est pas très nombreux, ses membres ne sont pas très nombreux, il va leur demander de partir dans toute l'Europe. Nous sommes le 15 août 1217 à Prouille, dans ce foyer de naissance des dominicains. C'est normal, les frères se rassemblent pour fêter la Vierge Marie. On n'attend pas forcément de grandes annonces, et voilà que Dominique annonce qu'il décide la dispersion de son ordre naissant. Alors c'est une décision qui a rencontré beaucoup d'opposition. Jusqu'à là, l'ordre bénéficiait de la protection de Simon de Montfort autour de Toulouse, et voilà que maintenant, eh bien, il décide de se disperser. Alors Jourdain de Saxe rapporte les objections qui étaient faites. Il n'avait au début qu'un petit nombre de frères simples pour la plupart et faiblement instruits, et il les divisait, les dispersait en mission à travers les églises d'une telle manière que les enfants du siècle jugeaient dans leur prudence qu'il paraissait détruire l'œuvre ébauchée plutôt que de l'agrandir. À quoi répond Dominique? Eh bien, je sais ce que je fais, et il ajoute: le bon grain porte du fruit quand on le dissémine, il pourrit s'il demeure en tas. Et donc voilà les frères dispersés avec leur petit nombre, où Dominique va envoyer ses frères dans différents lieux. Tout d'abord, il en envoie à Paris, où sera fondé pas tout de suite le couvent Saint-Jacques, ce sera quelques années après, mais dans ce lieu où l'ordre va prospérer, et dans d'autres lieux également. Et ces lieux sont notamment en Espagne. Alors l'Espagne, c'est un petit peu particulier parce que c'est un Castillan, saint Dominique. Et après 13 années d'absence, il repart vers sa patrie accompagné de 2 prêcheurs qui l'avaient envoyé précédemment, mais qui étaient revenus en disant: on n'y arrive pas en Espagne, on est un petit peu découragé. La première chose qu'il réalise, c'est d'aller voir l'archevêque de Tolède, Rodrigue Jiménez de Rada, qui lui ouvre en grand sa province. Vous voyez, tout de suite, accord avec la hiérarchie, accord avec le pape, confirmation pontificale, et puis confirmation des évêques. Et d'ailleurs, cet archevêque de Tolède était précédemment l'évêque à Osma, c'est-à-dire l'évêque qui connaissait bien saint Dominique, qui était lui-même chanoine à Osma et qui avait accepté qu'il reste en France pour évangéliser en Languedoc. Alors il va sillonner l'Espagne, fonder un couvent de femmes et puis un couvent d'hommes, notamment à Ségovie, et c'est lors de ce périple en Espagne que l'on conserve la seule lettre, une des rares lettres, on en conserve 3, mais la seule des lettres qu'on ait véritablement de lui. Je vous la cite pour voir un petit peu sa manière de s'exprimer. Frère Dominique, maître des prêcheurs, à la chère prieure et à tout le couvent des moniales de Madrid, salut et progrès quotidien. Nous nous réjouissons beaucoup et rendons grâce à Dieu, c'est la joie qui parle, qu'il vous ait accordé la faveur d'une si sainte vie et vous ait libéré des laideurs de ce monde. Luttez par vos jeunes, mes filles, contre notre antique adversaire, il parle du démon évidemment, car ne sera couronné que celui qui aura légitimement combattu. Vous n'aviez pas jusqu'à présent un emplacement convenable pour observer votre vie religieuse. Vous ne pouvez plus maintenant invoquer cette excuse, car, par la grâce de Dieu, vous possédez des édifices suffisamment bien adaptés au maintien de la vie régulière. Je veux donc que désormais vous gardiez le silence en tous les lieux d'interdiction, le réfectoire, le dortoir et l'oratoire. Quant à tous les autres, observez votre règle.
que nul ne passe la porte pour sortir, que nul n'entre, si ce n'est l'évêque ou quelque prélat qui vous prêche ou qui fait la visite. N'épargnez ni les disciplines ni les veilles, obéissez à votre prieur, ne bavardez pas entre vous et ne perdez pas votre temps à des racontards. Et il termine sa lettre par « Portez-vous bien dans le Christ ». Nous sommes aux environs de la fête de Noël. Saint-Dominique se rend à Ségovie et ses murailles crénelées. Et là, c'est un prédicateur. Il fait un grand sermon sur le terrain libre en dehors de l'enceinte face aux paysans qui attendent la pluie. Il promet la pluie arrive. Et tous les auditeurs ont à peine le temps de regagner la ville et leur maison. Et avec les puissants du conseil de ville, Saint-Dominique est plus rude. Il y a des grands chevaliers qui l'écoutent encore monter sur leurs chevaux, et puis un noble se fâche contre ce bavard, Saint-Dominique, qui évidemment leur donne la prédication, et il ne peut pas aller dîner, ce grand noble. Alors il tourne son cheval et s'en va, et ce mépris de la parole de Dieu lui attire une terrible apostrophe du prédicateur de Saint-Dominique qui annonce un drame prochain où il succombera malheureusement l'orgueilleux. Il lui annonce sa mort prochaine et finalement il meurt. Et des recrues s'offrent à lui et un couvent est fondé, le premier couvent masculin en Espagne, à Ségovie, après celui féminin à Madrid, où notamment en l'attente d'une petite chapelle, une grotte sacrée où Dominique va prier et où notamment la grande Sainte Thérèse d'Avila du XVIe siècle va venir se recueillir pour retirer toute la dévotion et cette grande flamme d'amour et de prédicateur qu'était Saint Dominique. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. L'ordre dominicain a été fondé en 1215, confirmé en 1216. À partir de ces années, Dominique ne cesse de fonder de nouvelles communautés, de nouveaux couvents, de petits couvents. Il disperse ses frères pour la prédication de l'évangile et lui-même vit une vie itinérante. Il s'arrête peu de temps sur les lieux, passe du temps pour prêcher et puis repart sur la route vers Rome, vers l'Italie, notamment l'Italie du Nord où il vivra la fin de sa vie dans la prédication. Alors Rome, c'est le lieu où il est passé très souvent. Rome, donc c'est un lieu où il fonde un des nouveaux couvents. Et puis c'est le siège du pape, le siège du successeur des apôtres. Et le centre des grandes initiatives apostoliques de la chrétienté. Et donc ce lieu, il va y venir souvent, y recevoir la confirmation de sa mission, y recevoir de nouveaux ordres, de nouvelles missions. Et puis il continue sa vie sur les routes en vue de nouvelles fondations et puis également pour soutenir, encourager ou consoler ses frères qui donnent tout ce qu'ils ont dans ce ministère de la prédication de l'évangile. Et donc Dominique s'use prématurément la santé sur ses routes. Il ne ménage pas sa peine. Il dort peu. On dit qu'il dort où il pouvait. Il mène une vie très austère et sans cesse reprend ce ministère de prédication. Alors la première grande étape dans l'universalisation de l'ordre des prêcheurs, vous l'avez dit, c'était cet envoi en mission à partir du Languedoc, de près de Toulouse à Prouille. Et la deuxième grande étape est en 1220-1221,
le grand chapitre général de Bologne, nous sommes en Italie, et qui va reprendre l'ensemble des coutumes, on va appeler ça les constitutions dominicaines, pour véritablement régler qu'est-ce que ce nouvel ordre. On va appeler ça la règle des prêcheurs. Alors c'est beaucoup plus large que l'ancienne règle de Saint-Augustin qu'il avait utilisée au début. C'est vraiment un nouvel ordre qui se structure par la grande place de la pauvreté et de la mendicité, puisque le couvent lui-même doit renoncer à tous les revenus qui ne proviennent pas de la prédication. Ce sont des frères mendiants qui mendient leur nourriture, leur richesse. Ils ont droit de recevoir des revenus, mais pas de biens-fonds, c'est-à-dire pas de propriété, alors qu'au Moyen-Âge, on n'imaginait pas du tout les clercs, qui étaient considérés comme des personnages importants de la société, qu'ils puissent être vraiment pauvres, si ce n'est personnellement, ou en tout cas le monastère en lui-même. Et avec Saint François d'Assise et puis Saint Dominique, on a dans ce grand siècle d'essor économique où la richesse se multiplie, on a ce retour à la pauvreté radicale. Et vous l'avez dit, on a également un mélange de centralisme, de démocratie, avec un maître général et un chapitre général annuel qui est quasiment très important et qui a beaucoup de pouvoir. Et puis l'importance des réunions capitulaires où chaque frère doit battre sa coulpe et puis essayer d'avancer dans sa spiritualité. Alors, le 12 mai 1220, Dominique reçoit du pape Honorius III une nouvelle mission, un peu comme sur le modèle de celle qu'il avait déjà vécue dans le Languedoc, donc quand il y avait la prédication auprès des cathares, dont on a parlé dans les émissions précédentes. Eh bien, il s'agit d'une nouvelle mission, et donc le pape écrit à 6 supérieurs d'ordre de Saint Benoît, des cisterciens, donc différents abbés, et dont Saint Dominique, qui maintenant dans cette mission va avoir un rôle prédominant qu'il n'avait pas dans la première prédication. Et donc s'ouvre en 1220 cette prédication dans la Lombardie, qui connaissait une situation à peu près équivalente finalement à celle du Languedoc quelques années plus tôt, puisque les cathares y avaient droit de cité. Et donc il y a cette spiritualité dualiste qui touchait beaucoup de monde, avec un certain mépris de la chair, et puis des conceptions erronées de la vie chrétienne, et donc devant laquelle il était difficile justement d'argumenter, puisqu'il pouvait s'appuyer sur un témoignage de vie très très fort et très rigoureux. Et donc il fallait bien un Saint Dominique, voilà, pour pouvoir opposer à ces hérétiques une prédication qui soit crédible et qui touche les cœurs. Et donc Dominique va s'y donner corps et âme dans cette Lombardie. Il va sillonner les villages, pousser jusque la Vénétie, et donner tout ce qui lui reste de santé pour annoncer le Saint Évangile. Alors, suite à cette prédication, il revient dans un état de profond épuisement au couvent de Saint-Nicolas-des-Vignes à Bologne. Nous sommes en plein mois de juillet, il fait très très chaud, et Saint Dominique refuse de prendre du repos. Il s'entretient avec les frères et va à l'église pour y prier toute la nuit jusqu'à l'office des matines. Et là, il est pris de violents maux de tête, doit s'aliter, il a une forte dysenterie. Alors on l'emmène dans un lit, il n'a même pas de lit personnel, il emprunte le lit d'un frère, il n'a même pas d'habits personnels, il est obligé d'emprunter également d'autres habits. Et puis là, il rassemble tout le monde et il va les encourager, les consoler. Il a fait toute sa vie, il a voulu consoler les personnes qui étaient autour de lui. Je vous serai plus utile et vous aiderai plus efficacement après ma mort que pendant ma vie. Alors, le moment de la mort approche, les frères sont assemblés autour de Saint Dominique et l'un d'eux lui demande « Père, où voulez-vous que soit enseveli votre corps ?» Et il répond « Sous les pieds de mes frères ». Et donc, on va construire un trou à l'intérieur, sous le lieu où
où les frères prient leur office. Donc vraiment, ils vont le prendre au pied de la lettre, sous les pieds de mes frères, et il sera enterré avec juste un cercueil en bois et fermé par des clous. Humilité, mais également le témoignage de la communauté fraternelle, lieu même de la présence du Christ. Souvenez-vous, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Matthieu 18 au verset 20. Il ne lui reste plus qu'à confier à Dieu, non pas lui-même, mais ses frères. Levant alors les yeux et les mains vers le ciel, il prie, « Père Saint, tu sais que j'ai accompli ta volonté de tout mon cœur et que j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Je te les confie, garde-les et guide-les. » Il meurt d'épuisement le 6 août 1221 à 49 ans, jour de la fête de la transfiguration du Seigneur.